l'ONU échoue à mobiliser des fonds pour la crise humanitaire en RDC. Lire aussi. L'assistance humanitaire en RDC suspendue au bras de fer entre Kinshasa et l'ONU. L'un de ses prédécesseurs, Jan Egeland, aujourd'hui à la tête du Conseil norvégien pour les réfugiés, s'est montré moins diplomate. Nous sommes déçus que si peu de pays aient envoyé un message d'espoir aux millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui attendent de l'aide. Sans argent, nous ne pourrons tout simplement pas les secourir, a-t-il prévenu. Les Nations Unies, qui avaient organisé cette conférence des donateurs pour susciter un sursaut et sortir de l'oubli une crise qui touche plus de 13 millions de personnes, ont raté le rendez-vous. Le retrait du gouvernement congolais, en désaccord sur les chiffres avancés par l'ONU et refusant un siège de simple invité, a évidemment pesé. Comment aider un pays contre son gré? À l'instar de l'Union européenne, plusieurs bailleurs ont cependant affirmé leur volonté de placer au-dessus de toutes les souffrances de la population congolaise et de ces millions de déplacés victimes des conflits au Kasaï, au Tanganyika, dans les régions du Kivu et dernièrement en Ituri. Il ne s'agit pas de fausses informations mais de réalités vécues sur le terrain, a martelé le commissaire européen aux affaires humanitaires, Christos Stylianides. Dans une nouvelle tentative de conciliation, les Nations Unies ont proposé au gouvernement congolais de reprendre les discussions sur l'assistance humanitaire quand et où il le désirerait. De son côté, l'Union africaine a annoncé son intention de créer une agence humanitaire qui garantira aux États du continent un rôle central dans la réponse qui est apportée aux crises. Son représentant, Ajay Kumar Bramdeo, n'a pas indiqué comment elle serait financée.